Bon matin, le gros quiz, épisode 6, on brave la tempête pour toi. Le gros quiz, c'est quoi? C'est un quiz en direct de l'éphémère, un mélange de quiz de bord, jeu de société, jeu télé, il y a un buzzer, du fun, une ronde musicale. D'ailleurs, on va faire un Patreon pour la ronde musicale, parce que YouTube aime pas trop qu'on mette des musiques licenciées, puis il nous shadowban tout le temps. Fait que viens nous voir en reprise lundi et jeudi, en direct sur Twitch aussi. Bonne écoute! C'est une ronde bonus, une ronde de mort subite, évidemment. Les orphelins du Plessis. Ce serait encore plus terrible. Les Adélard, les petits insignifiants. Hey, quand je pense, c'était quoi, le mois de janvier, la première fois que tu as dit ça? Les petits insignifiants. OK, on peut lancer le premier jeu, juge-arbitre. Alors, ça va être 4 images sur la mort. Pas de buzzer pour le moment. On écrit. Vous pouvez faire un petit carré sur votre feuille. Vous pouvez faire de haut en bas. On va se comprendre. Et puis, il y a du monde qui sont morts en 2024 au Québec. Les connaissez-vous? Les voici. Quand même. On les connaît. Là, Martial est en train de se demander. Ouf. Le B, il y a un petit air de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais il est pas mort. Donc, j'ai flouté le visage en bas parce que c'est pas lui qu'on veut, c'est celui qu'on voit, évidemment. Je vois qu'ici, en tout cas, la mort, ça passionne, ça déchaîne les passions. Hein. Quand c'est sur la mode, il n'y a pas autant de « Ah, OK, c'est déjà boum, 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 boum. Boum, 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 boum. » OK, hey, on va retourner les cartons pour ouvrir sa part. 1, 2, 3, 4, go! Brian Mulroney, Paul Doc Mayou, Edgar Fruitier. Mulroney, Paul Doc Mayou, Edgar Fruitier. Doc Mayou, Paul Edgar Fruitier, Brian Mulroney. J'essaie de vous piéger avec des photos d'eux plus jeunes. Mais non, vous êtes trop forts. C'est 4 points pour tout le monde. J'ai vraiment essayé de trouver une photo de Paul qui ressemblait pas à Paul, mais son petit regard, hein. C'est ça. Je me suis dit peut-être. La barbe, le cheveu fou. Edgar Fruitier, bravo, tout le monde l'a trouvé aussi. Je me suis dit. Puis Doc Mayou jeune, quand il était fringant et dynamique, pas encore avec une jambe de bois. La prochaine va être un petit peu plus dure. Quel est le nom de ces animaux morts? Ben, morts depuis longtemps. Là. Il n'y en a plus, là. C'est fini. Ces animaux n'existent plus. Il y en a depuis peu. Ça fait moins les malins, là. Le Edgar Fruitier. En même temps, quoi que le A, il y avait quand même une shape pour survivre, mais les autres. Qu'est-ce qui se passe un peu dans nos équipes ici? OK. Ah, il y a une idée, il y a une idée. Ça va pas bien. Ouais, le B, il était quand même facile, là. Allez, je vous laisse encore un 10 secondes. 7, 6, 4, 8, 6, 3, 2, 1. On s'en va là, parce que je sens que c'est là qu'il y a les meilleures réponses. Alors, la quoi? La mésule, le dodo, le loup-tigre et le manchot. Le loup-tigre, nice. La
L'aigrette bleue, le gros dodo, le tigre de Tasmanie, le macareux cornu. Oiseau gris clair. Ah, c'est dommage, je t'aurais dû marquer avec une petite affaire bleue sur le bord du bec. Ça a été une bonne réponse. Tigre de Tasmanie, pingouin du Groenland. All right, on regarde les réponses. Le premier, c'est juste que j'aimais son nom, il s'appelait le Coca-Cola de l'île du Sud. Mais il n'y a plus de Coca-Cola. Le dodo, tigre ou loup de Tasmanie. Le tigre-loup, j'ai envie de te le donner, le loup-tigre. Parce qu'il a deux noms, c'est ça, le tigre ou le loup de Tasmanie. Puis le grand pingouin, je vais t'accorder le pingouin du Groenland. Fait que pour vous, ça fait 2 points. Dodo, 2 points. Vous, ça fait 2 points. Puis vous, ça fait 3 points pour les orphelins. En même temps, vous êtes orphelins, vous méritez plus de points. Et maintenant, la mort au cinéma. Alors, dans quel film retrouve-t-on ces personnages qui interprètent la mort? Donc, toutes ces images, ce sont des gens qui jouent la mort. Je veux pas le nom du personnage, je veux dans quel film on les retrouve. Parce que le personnage, on sait, c'est quoi? C'est la mort. J'arbitre. Ah, bah ouais, on dirait que c'est un petit personnage qui souffre quand t'écris. On aurait dit un Coca-Cola, c'est le cri du Coca-Cola au printemps. Le D, il y a 2 réponses possibles en plus. Je vous donne, il apparaît dans 2 films. Le même personnage. Puis, à 30 ans de différence dans les 2 films, mais c'est pourtant le même personnage. Lui, il apparaît dans 2 films. Fait que je vais accepter. Ah! 40, ouais. Yes. Hey, on connaît ces classiques. Ah. On connaît moins ces classiques. Martial, non, ça ne tente pas d'aider. Hey, c'est quand même des films connus, là. J'ai pas été chercher de l'obscur, là. C'est du gros pop culture. Pour lancer un débat d'ailleurs sur le C, mauvais film ou chef-d'œuvre. C'est. Ben, c'est pour ça que je dis, je sais pas. J'étais pas dans un bon mood, je pense, quand je l'ai vu. Bon, les petits insignifiants, je pense que c'est la mort pour vous. Allez, dans 5, 4, 3, mais n'importe quoi! Ça sera pas ça de toute façon. 2, 1. Ah, ok, ça part. Meet Joe Black et I. Click Last Action Hero. Bill et Ted. Wow, on essaye. Click Meet Joe Black, Guillermo del Toro, Pinocchio. Vampire, la mort va si bien, Indiana Jones. Bon, je peux déjà te dire, il n'y a pas de points pour les petits insignifiants. Ça va être plus facile. Et les bonnes réponses. Ouais, Meet Joe Black, Joe Black. Wood Sprite, j'ai mis son nom, je sais pas pourquoi, mais dans Pinocchio, ouais. Click et Last Action Hero ou Le 7e saut. Ouais, c'est un film de 57. Puis Last Action Hero, c'est quoi? 90? Fait que c'est ça, 30 ans. Ouais. C'est loin, les années 90. Ça t'a l'air proche, mais c'est loin. Eh oui. C'est comme toi, quand t'étais petit, tu pensais aux années 60, pareil. Hein? Non, 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 non. Il y avait juste le... C'est juste qu'il sort du film, il est comme en CGI, genre. Ouais.
Fait que c'est comme un effet spécial. Moi, c'est un film fondateur de mon enfance, Last Action Hero. Ah, l'autre, je l'ai pas vu, je sais pas. Non. C'est en 57. Fait qu'Arnold Schwarzenegger en 57. Ouais. Un vieux film. Ouais, puis Click. Je suis fan de Jim Carrey, mais caliste, c'était pas bon, ça. Non, c'est pas avec Jim Carrey, c'est avec Adam Sandler. C'est vrai. OK, c'était la fin du premier jeu. On s'en va au deuxième. Oh, attends, reviens en arrière. J'ai pas mis... c'est totalement ma faute. J'ai pas mis de page de garde. J'étais un peu rushé pour mon quiz aujourd'hui. La chaleur pis tout, le rough. Oui, ça va être une question de rapidité. Je pense que certains d'entre vous avaient déjà fait ce jeu-là. Si vous avez la bonne réponse, vous venez buzzer. Si c'est faux, vous pouvez pas rebuzzer sur cette question-là. Puis c'est 2 points par bonne réponse, j'arbitre. Puis il y a 15 questions. Puis c'est au buzzer. Puis ça part là! Alors, quel est parmi ces mots celui qui n'est pas un synonyme de mort? Camarde, feu, coma dépassé. Eh non! Camarde, c'est un synonyme de mort. Eh oui, coma dépassé, c'est juste un gros coma, c'est tout. C'est pas... On peut donner la bonne réponse. Yay! Attention! Pour 2 points toujours. Ah, comme mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort. De qui sont ces paroles? Francis Lalanne, Johnny Hallyday, Jacques Higelin. Yeah, Johnny Hallyday, oui, c'est 2 points. C'est Johnny Hallyday. C'est confirmé. 3e question. Quelle est la première cause qui provoque le plus de morts sur l'autoroute? L'alcool ajouté aux drogues, la somnolence, la vitesse. Eh non! Eh oui! Hey, on s'est instruit au quiz, hein, tu vois, ouais. Hein? Ouais, ben, c'est sûr que si t'as bu, que tu somnoles pis t'envoies un texto, ça va pas bien. 4e question pour 2 points toujours. Marie-Joseph Corrido, célèbre figure du folklore québécois, a été pendue, exécutée, maudite. Ben oui, elle a été faite de même. Elle a fait ça, la Corrido. On avait le sens du spectacle avant, mesdames et messieurs. On s'est perdu. Ah, la potence sur le bord de Schlag, là. Question 5. Comment est mort Coluche dans un accident de la route, d'un infarctus, une rupture d'anévrisme? Oh! Accident de la route. Les complotistes diront accident. Ouais, c'est ça. Je l'avais aussi, je l'ai retiré d'ailleurs, parce que c'était trop... c'est une toune de Renault. Question 6. Combien de temps a duré le règne de Jean Ier, roi de France? 5 heures, 5 jours, 5 semaines. C'est vite vu, c'est de sa naissance à sa mort. Ah oui, 5 jours! Ah, bien joué! Ouais, il a été nommé à sa naissance parce que son père est mort avant qu'il naisse, puis il a survécu 5 jours. Mais c'est pas le règne le plus court de l'histoire de France. Il y en a un qui a régné 20 minutes. C'est Louis XIX, qui a été nommé roi en 1830, pendant que les monarchistes essayaient de reprendre le pouvoir. Puis vu que ça fonctionnait pas, il a tiqué 20 minutes après. Fait qu'il a été roi 20 minutes. Ouais, c'est un court règne. Ben, un règne lucide, on va dire. Et en fait, comme... Ouais, puis faire comme... OK, c'est bon, c'est fait. OK, c'est fait. Bon, OK, maintenant, je retourne cultiver ma terre. Question numéro 7. Qui a écrit le roman Mort à crédit? Georges Simenon, Agatha Christie, Louis-Ferdinand Céline. 3. Qui, quoi? Non. Non. Agatha Christie. Eh ben non! Oui! Wow! La 8. Que pouvez-on trouver dans La mort au rat du Seigneur de l'Arsenic de la Sécu? Non! Oui! J'arbitre, ça va, vous suivez le beat des 30 équipes présentes ce soir, tout va bien? Alright. 9e question. Combien de personnes a tué Samuel Little, le plus... Oups, le plus meurtrier des... Ouais, ça, le S, il a décollé ici. Des serial killers américains. 93, 390 ou 39? Et non! 93. Oui! Yes. C'est beaucoup. Ouais.
Il y a un Polonais qui serait réputé pour avoir tué 708 personnes, mais c'était en 1500, puis bah, la légende raconte que le monde avait un beurré épais de ce temps-là. Là, c'était comme, mais lui, c'était attesté. 93, on le sait, c'est bon. Ils ont juste retrouvé 60 cadavres, par exemple. Les autres, ils n'ont pas retrouvé. Ouais. Non, il y en a dit plus, c'est ça. C'est qu'il était accusé de 50. Puis là, il a dit non, j'en ai tué 43 de plus que ce que je suis accusé. Ah, c'est ça, tu comptes plus à m'amener. Je sais plus. C'est parce que c'était un mardi. Les mardis, je suis pas focus. 93 quand même. 10. Qui a écrit la chanson La Corrida? Francis Cabrel, Alain Souchon, Claude Nougaro. Oui, c'est Cabrel. Yeah. Vous êtes bon, vous connaissez votre mort. La 11. À quel âge est morte Jeanne Calment, la femme officiellement la plus âgée du monde? Ah ben non, c'est un piège. 122. Oui! Mais ouais, 127, ça paraît plus mieux. Mais ouais, 122. OK, attends, on va arrêter. Arrête le Twitch. OK, genre, elle serait fait remplacer. Pour l'arnaque à l'assurance. Pour la rente. Non, parce qu'il y a une histoire sur Jeanne Calment. En France, il y a ce qui s'appelle des ventes viagées. Tu sais quoi, ça? Tu bêtes sur la mort du monde. Tu payes l'hypothèque de la personne jusqu'à ce qu'elle meure. Puis si elle meurt 3 ans après que tu aies commencé, c'est bon, c'est tatoué. Puis le gars, quand il a pris l'hypothèque, Jeanne Calment avait 85 ans, puis lui, il en avait 40. Ben, il est mort 4 ans avant elle. Fait qu'il a payé la maison de Jeanne Calment pendant genre 43 ans, puis il est mort. Fait que peut-être, à l'aube de sa mort, il a fait comme non, vas-y. Est-ce qu'il y a des théories du complot sur tout? Question numéro 12. C'est correct, juge, arbitre, barmaid, infirmière. Quel est le titre du film d'Alfred Hitchcock sorti en 59? La mort au train, la mort aux trousses, la mort au cul? La mort aux trousses. Non, c'était la mort au cul. Ça serait un hostie de bon titre en 59. La mort au cul. Oui, c'est la mort aux trousses. Yes, la mort au cul. L'amour au cul. Question numéro 13. Hey, j'étais un peu stressé à la fin du quiz. Comment Quoi? Comment s'appelle la mort en Bretagne? L'encou, le 4 pattes, la doux. Non. Lardou. La quoi? Ben non. En coup. Et c'est l'encou. Qui est aussi un cidre. Puis je me demande s'il y a un rapport si le cidre l'encou. Yes. Ah, là, ça va mieux. Comment s'appelle la personne officielle de la mort? Bon. OK. La 14. Le compositeur de la mort du cygne. Tout le monde connaît ça. Et non, c'est pas ça. Camille Saint-Saëns. Ah, c'est ça. Oui, c'est bien. Bravo. Je te sentais une vibe de Tchaïkovski, c'est pour ça. T'allais dire Tchaïkovski, hein? Ah, c'est ça. C'était Saint-Saëns, c'est bon. Et dernière question de cette deuxième ronde avant de gagner des shooters. De qui est la station? J'ai pas peur de la mort, mais quand elle se présentera, j'aimerais autant être absent. Alphonse Allais, Pierre Desproges, Woody Allen. Oh oui, c'est du Woody Allen. Ouais, mais Alphonse Allais ça aurait pu, puis Desproges ça aurait pu aussi. Mais c'était Woody. Yes. Juge arbitre, je vous laisse faire le décompte des points pour voir qui va gagner des shooters. J'ai absolument aucune idée. C'était serré. Ça sera pas les petits insignifiants, mais c'était serré. Non, la première ronde, ils ont fait solide. On est entre nous, là. Ils écoutent pas. Mais oui,
il reste la ronde musicale. Oh! Oh, wow! Regarde, le déplacement est... Ah, c'est ça que je disais, c'est serré quand même. Oh! Mon Dieu! Les petits insignifiants, je l'avais dit, 16 points. Mais vous avez juste 3 points de retard sur le deuxième. Que 19, puis le premier, il y a 20. J'ai chaud. Les Adolores, 19, les orphelins, 20. Oh my God. Ouh. Avec tout ce stress, on se prend exactement un 120 secondes de pause, le temps de servir des shooters, d'aller aux toilettes, de se moucher, de se frencher, ou de se reprendre une autre bière avec des bidous ou avec de l'argent canadien. Espingouin, négro, Pac, Polac, Yugo, Guichniac, Citron, Melon, Gringo, Esquimau. Romano. O problema é mundial, mas você sabe, né? Se precisar de alguma coisa, é só ligar. Bienvenue chez les Zinzin Moreto, King of the Choro, A New Desperado, Zinzin Moreto, Fini les Tanges, Chang, Rital, Rosbif, Schleu, Bucac, Wetback, Blédard, Bouzeux, Blanche-Neige, Bronzé, Pédale, Moika, Frogis, Ralouf. Pecno, Bamboula. Passaste pelo momento mais difícil, hein? Agora você pode entrar sem problema. Sim, só relaxar. King of the Choro, A New Desperado, King of the Ghetto. Ça y est, tu fais partie du clan, de la famille. La terre peut trembler, tu restes de glace. Les chiens aboient. E la caravana passa. E se por acaso dia você precisar, não se esqueça, estaremos aqui. Na tristeza, na pobreza do bar e na alegria. King of the Choro, A New Desperado, King of the Ghetto. Só alegria. King of the Choro, A New Desperado, King of the Favelas. Il y en a encore en train de se frencher. Bing bong, bing bong. Ça va être le juste prix. Je vais les voir, ils sont en arrière en train de se frencher. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Allô? OK, ça repart, mesdames et messieurs. Toujours sponsorisé par Cassine, l'avant-garde, mais pas de drum. Hey, on s'en va avec le juste prix sur la mort. Ce qui était dur, c'était que j'aurais pu faire un quiz de 4 heures. En fait, c'est ça qui m'a pris du temps aujourd'hui.
Ouais, non, mais il y a de la matière, la mort, c'est fucking universel, là. Il y a rien de plus universel que la mort, là. Ça, pis Nike. Nike, puis Michael Jackson. La mort de Michael Jackson en portant des Nike. Fait que 3 points, on écrit sur les petits cartons, 3 points pour la personne. Oh, wow, wow, c'est parti vite. C'est correct, tu peux mettre la mort au rat, c'est correct. Donc 3 points, si vous dépassez, il n'y a pas de point, à part si tout le monde dépasse, c'est 1 point pour celui qui dépasse le moins. Puis 1 point bonus si vous avez le juste prix. Là, on peut y aller avec le Rat-Rid, des granules de rodenticide. Rat-Rid, 500 grammes pour un contrôle des rats et des souris. Trouvé au Canadian Tire, prix du jour. Tout simplement. Il n'y a plus d'arsenic dedans, hein, by the way, je vous le dis. Oh, il y a mes enfants qui regardent le live. Allô? Allô, Anne? Allô, Léa? Alors, vous pouvez essayer de deviner le prix à la maison. Je me souviens plus du prix. Faut que je vais magasiner le prix direct. Je vais peut-être le trouver moins cher. Oh! Je suis pas en train de regarder mes photos de vacances. Ouais, c'est pour ça que je suis pas en train de les regarder. Quelles vacances? Bientôt, bientôt, bientôt. Ça donnait bien. Les vacances. Bon. Excusez, je me souviens plus du prix du raticide, fait qu'après, j'aurais pu demander au juge arbitre aussi. Ah non! Ah. Ah, vous allez voir la réponse. Hey, 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 hey! C'est parce que je masse toutes les... C'est long. OK, c'est bon. Alors, on va voir vos prix. Combien êtes-vous prêts pour tuer des rats chez vous? 20 piastres. Oh, 7,38. T'as pas eu souvent des rats chez vous? Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. 11,50. Le juste prix est de 21,99, c'est vous autres. Quand même, hey. Si tu veux tuer des rats de manière éthique, ça coûte cher. Tuer des rats de manière éthique. Alors, hein? Hey, les pauvres, t'as-tu... Hey, on est à 3 pouces que le rat soit le maître de l'univers. 3 pouces de plus, là, pis il nous décalisse. T'as-tu déjà vu des rats dans le vieux, man? Des hosties de rats, là. Ah non, la légende raconte qu'il n'y a plus de chats dans le Vieux-Montréal. Alors, mettons que vous voulez aller vous faire... Hein? On va tous mourir, je l'ai dit, c'est universel. Le service de crémation complet dans le Grand Montréal, c'est Léo Crémation. Ils font un service clé en main. Pas de surprise, disent-ils sur leur publicité. Pas de frais cachés. Tout est expliqué. C'est le modèle de base. Ils disent même que tu as 2500 pièces de... Je ne savais pas, j'ai appris ça. On a 2500 $ de subvention du gouvernement pour se faire enterrer. Saviez-vous ça? On voit à peine. Ouais, l'exposition, le salon, c'est la base, par exemple. Hein, t'auras du... t'auras du pain pourri, puis... Ouais, je sais même pas si c'est le sandwich, pas de croûte. C'est la... Je pense, non, il n'y a pas la bouffe là-dedans. Non, il n'y a pas de bouffe. Non, non. Il y a la chapelle, là, tu peux aller dire bonjour, là, mais non, il n'y a pas de bouffe. C'est la base, c'est le service tout nu, là. Il n'y a pas de flap-flap. Parce que j'ai vu des forfaits qui allaient, mais là, c'était comme... Hein? Ouais, mettons. Il y a des cercueils qui existent avec un système d'alarme pour prévenir le sol si, mettons, t'es pas mort. Ouais, non, pas. Ben, c'est ceux qui se font pas crémater, là. Crémater. Fait que combien vous êtes prêts à payer?
Allez, dans 3, 2, 1, on retourne. 3005. 7003. Pouf, c'est busté. Et 4002. C'est busté. Et 3005. Ah, c'est combien? C'est 1900 $. C'est pas cher. Chez Léo Crémation, comme ça vous le saurez maintenant. Puis la location du gouvernement est 2500 $. Hein? C'est pas bien fait, non. C'est le moins cher que j'ai trouvé. C'est Léo, c'est marqué sur leur pub. Juge arbitre, est-ce que vous pouvez aller sur la page de... C'est marqué pas de frais cachés. Pas de frais cachés. J'ai pas appelé. Bon. Mais d'après moi, il n'y a pas le petit porte-clés comme tu as eu, toi. C'est ça. Ouais, peut-être qu'il y a des taxes. Sûrement qu'il y a des taxes. Mais vous bostiez quand même. Mais c'est quand même un point de moins posté, un point pour les petits insignifiants. Ouais. Tu gardes 600 $. Puis tu dis au dude, OK, fais-moi une facture à 2005, on met 50-50, 300 pour... Ouais, la carte fidélité au crématorium. Les grandes familles d'antan, ça peut marcher encore, là. Ça part, le prochain. Ah ouais, c'était un mort pour les chevaux. Ah, je suis désolé. Non, c'est parce que c'était un mort. Ah, là, il y a probablement du monde. Alors ça, c'est sûr qu'il y a du monde qui l'utilise de manière kinky. Mais non, c'est juste le quatrième objet. C'est plus tard, l'objet kinky. Mais... Ouais. Oh, j'imagine. Et autres. Et où? Étonnamment, sur Amazon. Ouais, on trouve de tout sur Amazon. Fait que c'est un mode d'entraînement, hein, le Kelly Silver Star en acier inoxydable de 12,7 cm. Je sais pas, pour les cavaliers et cavalières de la place, ça m'avait pas l'air du top-notch quality. Là, mais, sur Amazon. 12,7 cm. C'est du petit cheval. Qui a déjà fait du cheval ici? Ah oui? Ah... Tout se passe à Eastman. Avec les Fortins? Ah. Ouais, non, c'est l'autre gang, ouais. C'est la gang de snobs. On n'allait pas les voir, eux autres. Non, mais parce que j'ai grandi à Eastman, puis c'est à donner que... On a dormi dans le même appart à 15 ans d'écart à Eastman. C'est fou. Combien vous êtes prêts à payer pour faire du cheval? Ben, ouais, juste pour acheter un mort. 31, 130 ou 30? OK, 130. 31, 50. Le juste prix est de 29,44. Tout le monde est busté. Combien t'as mis? 31, hein? 30, je t'aurais mis un juste prix, mais 31, t'es busté. T'as un point de moins busté que les autres. Ouais, c'est toujours de même, vous le savez en marketing, toujours 29, 19, 99, 69, pas 31. Ah, le cercueil Bellamont. Un cercueil, quand même, là, on est sur du cercueil de jeu pas pire. Et ça vient d'Amazon. Oui, monsieur. Hey, écoute, j'étais allé sur Amazon, j'ai tapé cercueil, puis je pensais trouver un cercueil jouet. Je suis comme, oh, il y a un vrai cercueil sur Amazon. Moi, j'avais presque envie de le commander. Donc, finition brillante, intérieur en velours blanc de qualité supérieure, matériel de barre pivotant de qualité supérieure. Ouais, ça veut rien dire. Dimension 204 cm, donc 2 mètres 4, 67 cm par 48. Information importante pour les clients de cercueil. Les livraisons de cercueil prennent 3 jours ou moins à compter du jour de votre commande. En centimètres, donc comme 2 pouces et demi, 48.
La longueur, elle fait comme 7 pieds, genre. Ouais, à peu près 7 pieds. Hein? C'est du bois de qualité supérieure. Il n'y a rien d'autre. C'est avec des poignées de qualité supérieure. C'est littéralement... ça se voit. C'est de la qualité supérieure. Je veux dire. Ceux qui n'ont pas vu que c'est de la qualité supérieure, know your shit. C'est Amazon. Des fois, ils ont des affaires vraiment... C'est ça qu'on collier, c'est Amazon. Ah, il est comme fuck, c'est quoi cette style de. Ah! Tu sais, il y a aussi les chaînes. Yes. Tu sais, c'était bien la mode sur YouTube, là, les déballages de retour d'Amazon. Ce serait vraiment nice. Alors, le prochain! Oh shit, un cercueil. Oh. Ça jette un fret. Alors, combien vous êtes prêts à payer pour un cercueil, vous autres? 1300 piastres. 3000! 1000. Oh! Oh! Bon. Oh, je sais ce qu'on va faire. Parce qu'on peut pas avoir... parce que vous êtes posté. Ça me prend une paire de ciseaux. On est en famille. OK. Hey, vu que le thème, c'est la mort, on va tirer à la courte paille qui gagne les 3 points. Moi, ça me plaît. C'est à la courte paille! Comme dans les bateaux, celui qui avait la courte paille, il mourait puis se faisait jeter en bas, là, les requins. Non, vous êtes posté. Qui veut tirer la courte paille? Il y en a un des deux, de toute façon, hein, c'est ça. Oh! Quoi? Ben, Tu savais déjà, toi, qu'en fait, t'avais la mauvaise paille. Mais non, c'était à la même hauteur, les deux. Mais oui, regarde. Regarde. Non, la courte paille, c'est celui qui perd. Bon, juge arbitre. Moi, c'était juste parce que je voulais faire une courte paille. Donne donc 3 points aux deux équipes. Là. Non, donne 3 points à eux s'ils ont gagné, puis 2 points à eux s'ils ont perdu la courte paille. Mais pas vous, non. Vous, rien. Vous enlevez 2 points. Dernier objet, vous le savez, c'est la question. Hey, on va essayer de se le faire commanditer par Eros et compagnie. On a une plug chez Eros. Puis on vous fera gagner des jouets de chez Eros. Alors, j'ai trouvé, vous le savez, chaque semaine, je me bats pour vous pour trouver un objet sexuel en rapport avec le thème. C'est le Skeleton Monster Dildo Butt Plug. C'est 11.8. Rendu là, c'est 12, tu sais. Sur Internet, c'est 14. Je veux dire, si tu crouses sur Internet puis que t'es comme, moi, chef, t'es 14. Diamètre 2 pouces. Diamètre 2, 3 pouces. Puis diamètre 3. Si tu l'étais pas avant, tu peux l'être après. Il y avait la version aussi médium. Là, vous avez vu, c'est la version large parce que un cafard. C'est en silicone. Ça vient d'un site de US, quand même de qualité.
Salut! Yes, t'as réussi à fermer la porte derrière toi. Hein? Ouais, non, c'était vraiment impromptu. Il y avait des gens assis là, j'ai vu un micro, je me suis avancé. Yes, c'est le quiz à l'éphémère. Bienvenue. On essaie de trouver le prix de ce dildo en forme de tête de mort. Ouais, t'arrives vraiment au moment... What the fuck is going on here? Bon, combien vous êtes prêts? C'est quand même... C'est pas du Temu, c'est un site américain certifié. Est-ce que vous avez trouvé un prix? 60 pièces. 39 et 49. T'avais-tu quelque chose à rajouter ou tu levais la main? Je pensais que t'avais... 48 et 50. Hey, c'est des têtes de mort. 12 pouces. 99 à 99, c'est pour vous autres. 3 points. Oh yeah. Ouf. All right. Et on va passer au jeu que moi, personnellement, préfère. Puis c'est parfait parce que c'est un jeu de mort subite parce que dès que vous vous trompez... dès que vous vous trompez, ben c'est fini. C'est éliminatoire. Donc... Il y a 17 bonnes réponses. Il y a 4 intrus. Si vous tombez sur un des intrus, vous ne pouvez pas répondre jusqu'à la fin de la ronde. Et là, ce sont toutes des maladies orphelines très graves qui vous tuent. Sauf 4 qui sont juste made up. Celui-là, il est tough. Parce que... Hein? 4. Il y a 4 intrus. Fait que tu as quand même plus de chances qu'au 649. Puis il y en a peut-être une ou deux que vous connaissez. Tu peux envoyer ça, juge arbitre. Oh boy. Ouais, c'est le problème de maladie orpheline. On va y aller avec les perdants de la première ronde. Ben oui, c'est vous qui avez le plus de chances de ne pas vous tromper. Ouais, je sais que c'est de se dire qu'il y en a 17 qui sont des vraies maladies, c'est décollissant, je sais. On veut une réponse. J'ai le goût de dire maladie de gaucher. Maladie de gaucher, c'est vrai que made up, ça aurait été quand même malade de made up ça, mais en même temps. La maladie de gaucher est une... Ah. Ah, ça c'est une maladie orpheline sur mon ordinateur. Attends. Est-ce que peut-être là? Non, parce que tu avais cliqué 2 fois, il était en boom bloom. C'est une bonne réponse! Et maintenant, si jamais tu veux jouer, tu peux te joindre à une équipe. Je sais pas si tu étais là par hasard, si tu venais jouer, je sais pas. Yes! La quoi? May Haglin. Ah, le May Haglin. Oh non, moi, c'est que j'invente, je me souviens même plus. C'est ça le pire, c'est que je suis comme, c'est lesquels déjà? Meglin, c'est une bonne réponse! Fabry. Fabry. Ça a l'air vraiment vrai. C'est 2 points par bonne réponse. Tout à fait, juge arbitre. Alors que Fabry est une... bonne réponse. Xantinurie. Xantinurie. Est-ce que ça a l'air made up? Oh boy. En tout cas. Ah non, c'est bon! Wardenburg. Wartenburg. Wartenburg, c'est bon! Healers and Lows. Healers and Lows. C'est où ça? Ah, Healers and Lows. Je pense que c'est une bonne réponse.
Hey, vous êtes bon en maladie orpheline? Calbert! Ah. Calbert. Hein? Juge arbitre. Juge arbitre. Je sais, mais juge arbitre, des fois, le juge arbitre, vous savez, boit de la robine pis tout. C'est une mauvaise réponse, juge arbitre. Wait a minute, man. Wait a minute, will you? What kind of music do you call that anyway? Classical music. Oh, ça vient de s'inscrire en rouge. Problème avec l'informatique. Oh non, c'est éliminatoire. Il y a plein de monde qui sont morts, c'était la première chose qu'ils disent quand ça arrive. C'est comme ah non, je suis pas mort. Eh oui. Syndrome ABCD. C'est bon! Youf. Le IFAP. IFAP! Ah, IFAP, ouais. Oh my God, hein? Ça a l'air... Oh non, c'est bon! Toi, tu l'avais pas entendu, puis c'est lui qui l'a... Puis là, tu t'es dit, oh non, c'est sûr que c'est made up. Oh non. Mais peut-être qu'il est mort de s'être trop masturbé, c'est une maladie. Hein. Xéroderma Pigantosum, c'est vrai que ça ressemble vraiment à une formule dans Harry Potter. Et pourtant, c'est bon! En plus, quand je l'ai mis, je me suis dit, le monde va se dire, c'est une formule dans Harry Potter. Le syndrome d'Aicardi. Le syndrome d'Aicardi. Ça perd les popettes, vous êtes bon. Ils sont comme tabarnak, Calbert. esti. Sprinzen Goldberg. Sprinzen. Ah, je comprends, ouais. Sprinzen Goldberg. C'est bon! Tabarnak, il passe tous les écueils. Zellweger. Non, ça c'est René Zellweger. Et pourtant, c'est une bonne réponse. Il était- yes! Eh non, c'est bon! Walcott Rallison. Walcott Rallison. Walcott Rallison. Hey, vous êtes vraiment bon, il en reste plus tant que ça. À moins que ça soit un piège, mais non, c'est une bonne réponse. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dont 3 mauvaises. Il va y être le maple syrup urine disease. Maple syrup urine disease. That cannot. Ça peut pas être made up, voyons donc. C'est une maladie, je suis allé voir, c'est la seule que je suis allé voir d'ailleurs. C'est une maladie super grave des reins qui font que ta pisse sans le sirop d'érable. Le syndrome Amish Brittle Hair. Allez, on reste dans le même. Yeah, c'est bon! Et, c'est encore 2, puis vous avez cassé la machine. Ouais, Vasalite. La vasalite. Oh. Fait qu'il reste encore 2 bonnes réponses. Vous pouvez encore marquer 4 points. Kabuki. Kabuki! C'est pas du théâtre japonais, ça, le kabuki? Mais c'est aussi une bonne réponse! Non, vous avez tout. Je pense que...
Putain, il en reste combien, là? Ah non, il reste une bonne, c'est ça. Il reste 2 choses. C'est bon, oui, c'est bon en plus. Fait que Wow! Ça l'a même pas attendu, Jean-Beth, elle a dit. Hein? Non, mais c'était pas encore comme... c'était pas leur dernier mot, il était encore en réflexion. You've been lucky. Hey, vous avez... Calvaire, j'étais sûr que j'allais vous... Hey, vous avez passé à travers tous les pièges. Wow! Donc oui, Oxelia et Nerkid, ça voulait absolument rien dire. Et la Vasalite non plus. Et Calbert, Calbert. Ils sont prêts pour le karaoké! Alright. Là, ça va être un jeu qu'on n'a jamais testé. Vous allez être des cobayes complets. Et je sais pas si j'ai eu la réponse, d'ailleurs. C'est un jeu sur la mort. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Alors, non, c'est bon. Alors, il va y avoir une séquence de 13 couleurs sur le buzzer. La première équipe qui pense l'avoir vient buzzer dans l'ordre des couleurs. Puis la première équipe qui va avoir les 13 couleurs bonnes, c'est 10 points. Parce que c'est une grosse question. C'est une question de la mort. Une question à mort. Parce qu'il y a juste une équipe qui rapporte 10 points, puis les deux autres, fuck all. Hein? C'est un peu Squid Game, c'est ça. Il y a un sniper là, il y a un sniper là. Ah non, c'est des caméras. Non, je confonds tout le temps. Donc, les lumières vont être flashées comme là, sur le petit rond. Fait qu'elles vont être flashées plusieurs fois. Genre, allez, déjà 2 fois pour commencer. Tout le monde, vous allez essayer de faire la séquence de 13 couleurs. Personne va y arriver. Puis après, on va leur passer de nouveau. Puis là, vous allez réessayer jusqu'à ce qu'il y ait une équipe qui fasse les 13 couleurs d'une shot. Parce qu'il y a un petit... Hein? Il y a... Non, on recommence depuis le début. Si vous êtes malin, peut-être que vous divisez le travail, je sais pas. Tu vas voir. On le sait pas, on l'a jamais fait ce jeu-là. On l'essaye avec vous à soir. C'est une grande. On s'est dit, allez, le thème c'est la mort. On fait un gros jeu où il n'y a qu'une équipe qui gagne 10 points. C'est un jeu volé à Pékin Express en plus. 10 points. Parce que c'est difficile. Quand c'est difficile, ça vaut plus de points. Allez, on lance la séquence. Mesdames et messieurs, observez la séquence. C'est parti. On la repassera une deuxième fois légèrement plus lentement. Ça, c'était une séquence de 13 couleurs. On va la repasser légèrement plus lentement. Essayez de la retenir. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Allez, on la repasse une... Ah, attends. Allez, on la passe une dernière fois. Et l'autre, vous le levez aussi. Hey, même moi, j'essaye, c'est tough. Je vais accepter aussi parce que mon tech m'a envoyé les noms vraiment. Alors, c'est parti. Vert, bleu, gris, jaune, mauve, orange, vert. Ah non, c'est là que ça vient de chier. Ah, c'était bien, vous en aviez 9. C'était bon. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Allez, vas-y. J'ai accordé parce qu'il y avait aussi un petit manque de précision entre
entre du cyan et du bleu, ben c'est correct, c'est correct, c'est correct. Oui. 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 Ouais. Non! Il y en avait 8. Allez, on les repasse une fois. Ça va aller vite quand même, parce que là, vous commencez à les avoir. Vous en avez 9 quand même. Est-ce que vous les avez notés? J'ai pas dit qu'on avait pas le droit. On n'a pas le droit de les noter pendant qu'elles passent, parce que ça serait de la triche, mais une fois qu'elles sont passées, tu peux t'essayer, bien sûr. Vas-y, Sam. Tu veux-tu t'essayer? Allez, on vous les repasse. Attention, c'est là. Renaud, tout là, évidemment. Hey, moi, j'ai les réponses sous les yeux, puis je m'en souviens pas. Allez. Vert, gris, mauve, rose, orange, bleu, vert. Non, il y a une erreur là. Ah, dommage. Il y a eu une inversion à un moment donné. Ah. C'était nouveau 9. Vous avez inversé après. Il y a eu un focaillage. À date, vous avez 9. Si personne a, je vais vous donner la moitié des points. Je vais vous donner 5. On va encore faire. Hein? Moi, si c'était moi le juge arbitre. Ok, vas-y. C'est quelque chose. Rouge, Yes. vert, Oui. bleu, Oui. blanc, jaune, Yes. rose, Yes. cyan, Yes. orange. Oh, ah! La couleur est arrivée avant la réponse. Oui, c'est bon, ok. Orange. Là, t'es à 8. Tu égaliserais. Attends. Ah, putain. Prends ton Ah. temps. Il n'y a pas de timer. Vert. Oui! C'est égalité. Sinon, tu les bats. Si t'as une autre bonne réponse, tu bats. Mauve. C'est accepté. C'est un mauve rose, mais c'est accepté, ok? Ça fait 10. Il t'en manque 3 et c'est un. 3 puis c'est 10 points. Si t'arrives pas au bout, t'auras 5 points quand même. Jaune. Ah non, c'était rouge. Yes. Hey, OK. 10 points, pas 10 points, mais 5 points pour les petits insignifiants parce que vous avez fait un total de 10. Vous avez battu, c'était bien. OK, c'est bon, j'ai vu où il y avait des... C'est une très bonne idée que tu as eu, JP, à la fin de mettre les bonnes réponses à mesure. Sauf quand elles vont avant, là, ouais. Hey, c'est ça qu'on fait à l'éphémère aussi, hein, on teste des patentes. Puis vous êtes nos cobayes consentants, puis on a du fun avec vous autres. Fait que on va faire le total des 2 dernières rondes pour voir qui gagne des shooters. On se prend 10 minutes de pause, puis après on s'en va pour le quiz musical. Les couleurs? Ouais, j'aime ça. Il y a quelques petites améliorations à apporter, je pense. On en discutera à la pause si jamais vous avez des... Non, mais on est bien ouvert à vos commentaires. Si vous nous payez un shooter de Jagger. Hey, mon Dieu, il y a encore... Oh là 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 là! Hey, on répète un classement serré comme dans la première round.
Les petits insignifiants, 13 points. Puis après, on a 19 et 21 dans les autres. Ben ouais, c'est vraiment très serré. Donc, ça veut dire que la ronde musicale, tout est possible. Les bidous peuvent encore partir d'un bord et de l'autre. Mais les shooters s'en vont avec les orphelins avec 21 points. Brr, 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 brr. OK, 10 minutes de pause. Merci. Adélard, 19, vous êtes littéralement à 3 points. Et il y a 43 points au quiz musical. Peux-tu raconter une anecdote? Ah, OK, je la grille pour le quiz, mais connaissez-vous le premier film doublé en québécois? Yes! Ça a tout changé à la game au Québec. Hey, le quiz est fini, je vais arrêter de parler dans un micro. Non, je sais.